La calomnie. Qu'est-ce que la calomnie? La calomnie, c'est le fait d'inventer une chose, de dire une chose fausse sur quelqu'un. C'est ça, calomnier quelqu'un. Et le diable, c'est le plus grand calomniateur. Et quand tu calomnies les gens, tu deviens disciple de Satan. Quand tu inventes sur quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas fait, tu es un diable. Diable veut dire calomniateur. Les gens calomnient pour deux choses. Soit seulement ils veulent détruire quelqu'un. Tu n'as pas fait, il dit tu as fait. Comme ça, il détruit ta réputation. Mais il y a d'autres qui calomnient. Comment? Il entend une information qu'il n'a pas vérifiée et il la confirme. Les choses que vous confirmez sur les gens, vous les avez vérifiées? Est-ce que vous les avez vérifiées? Aujourd'hui, j'étais sur Internet, il y a un site là, c'est un site vraiment très intelligent. Ils ont démontré sur 10 grandes personnalités connues dans le monde, certaines choses qu'on dit sur elles qui sont fausses. Il fut un temps dans ce pays, on avait calomnié la sœur Laure Mbongo. Que non, la sœur Laure Mbongo avait rencontré telle star de la musique mondaine et il avait snobé et tout le reste et il s'était chamaillé au plateau, sur le plateau de la télévision. Bien aimé. Le jour que je vois la vidéo, lorsque ces deux personnes se sont rencontrées, ça s'est passé dans le respect. L'un a encouragé l'autre. Non, le travail que tu as choisi de chanter, c'était un travail vraiment délicat, tout. C'était fini comme ça. Mais il y a des gens qui disent que tel et tel, c'était chamaillé au plateau, l'autre est devenue orgueilleuse, et vous tous, vous racontez ça. Des histoires à Kinshasa s'y sont sorties sur une maman pasteur qui n'a pas d'enfant parce qu'une fois, elle était sur son balcon, elle a vu un enfant en train de se noyer dans le caniveau et elle a laissé mourir, c'est pourquoi elle n'a pas d'enfant. Mais elle a maintenant un enfant. Vous avez changé l'histoire? Vous voyez la méchanceté du cœur. Maintenant elle a un enfant. Elle a un enfant. Et tu allais répandre ça partout. Qu'est-ce que vous répandez sur les gens? Qu'est-ce que toi tu confirmes sur les gens? Tu as vérifié? Non, tel m'a dit. Et si tu poses la question, tel m'a dit, et puis, vous confirmez des choses. Vous allez sur Internet, vous lisez des choses sur quelqu'un, et puis vous le confirmez. Vous entendez quelque chose, et vous le répandez. Quand il s'agit de vous, vous voulez qu'on vérifie. Mais quand il s'agit des autres, vous répandez. Qui aimerait qu'on puisse confirmer les choses sur lui sans vérifier? Qui? Personne. Même les tribunaux de ce monde. Quand on attrape même quelqu'un, on a la présomption d'innocence. Les païens, dans leur droit, on dit qu'il y a la présomption d'innocence. Il n'y a pas de fumée sans feu. Un jour, on te fera ce que tu fais aux gens. Un jour, on confirmera quelque chose. Tu n'as pas fait. Bien-aimés frères et sœurs, quand j'étais au début de ma foi, j'étais comme ça. Oh, tel pasteur est magicien. Oh, magicien. Tel magicien, je croyais facilement. Un jour, Dieu m'a dit, tu sais, quand je t'élèverai, on dira que tu es aussi magicien. J'ai dit, oh, moi, jamais. Je n'ai pas touché à la sorcellerie. Dieu me dit, tu verras. Et quand Dieu me parle comme ça, je sais toujours qu'il y a des leçons. Aujourd'hui, il y a des endroits où Marcelo, ce n'est pas un vrai pasteur, magicien. Et vous tous ici, pour eux, vous êtes des envoûtés, que je vous envoûte. Hein? Mais si quelqu'un est dans une loge, il faut aller chercher son nom. Quelqu'un qui peut être franc-maçon mais né dans aucune loge. Loge à moi, mais il y a des gens qui affirment. Alors quand cela m'est arrivé, des gens qui ne te connaissent pas, ils affirment que tu es magicien. Je dis, oh, donc moi aussi, quand je croyais facilement, il se pourrait aussi que j'avais affirmé des choses qui n'étaient pas vraies. Faites attention mes frères et sœurs. Tu affirmes des choses sur quelqu'un qui sont fausses. La personne va pleurer devant Dieu. Elle dit, Seigneur, combat tous mes ennemis. Frappe-le. Tu es parmi eux. Oui. Quelqu'un jeune, il dit, Seigneur, mes ennemis, justifie-moi, justifie ma réputation. Père! Dieu dit, ok, je vais le faire. Et toi, tu es parmi ces gens qui sont en train de détruire sa réputation. Quand vous avez une information sur quelqu'un, ayez l'amour. Posez-vous toujours la question, est-ce que c'est vrai? Tel est homosexuel, tel est homosexuel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es sûr? Je suis allé une fois à Lubumbashi.
Dans ce voyage, la première fois quand j'arrive, j'étais seul. Tout le monde à l'hôtel voyait le pasteur Marcelo tout seul. 3 jours après, Maman Blanche est venue. Et quand elle est venue, elle est arrivée à l'hôtel, elle s'était habillée, elle était en jupe, blouse. Vraiment, elle était très, très, très cool, classe. Elle n'avait pas porté de pagne ni de foulard. Et moi, je suis allé la prendre et pour l'amener dans la chambre. J'ai remarqué les gens au comptoir là. J'ai lu dans leur cœur. Dieu m'a dit, les gens là sont en train de pécher. Ils vont répandre la nouvelle dans tout Lubumbashi. Tu dois descendre pour arranger. Pourquoi? Parce que ta femme n'est pas connue. Les gens ne la connaissent pas. Je fais monter Maman Blanche à l'hôtel, dans la chambre. Je descends et puis j'arrive. Alors il fallait que j'introduise. Je commence. Est-ce que je peux avoir le code Wi-Fi? Et il me donne le code Wi-Fi. Et puis je dis, c'est madame, hein, elle vient d'arriver, c'est ma femme et tout. Il a commis l'adultère avec sa propre femme. Imaginez maintenant que je ne sois pas descendu pour expliquer, parce que je n'étais pas non plus obligé, et qu'eux répandent. Le pasteur Marcelo est venu à l'hôtel avec une femme, ceci, cela, alors que c'est un propre. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Tu l'as fait sur quelqu'un. Cette information que tu véhicules partout sur les gens, même sur les hommes de Dieu, tu es sûr? Tu as vérifié? Tu sais dans quel esprit la personne là a donné l'information? Voici un secret. Quand tu vois quelqu'un répandre une nouvelle sur quelqu'un, pose d'abord cette question. Est-ce que cette personne l'aime? La première question. Pourquoi il le dit? Il le dit par amour? Il aime? Il est jaloux? Il est aigri? Il aimerait sa place? Pourquoi tu dis ce que tu dis? Je viens là, je viens te dire, tu vois le frère Sion, il a fait ça. Tu dois te poser, pourquoi le pasteur peut venir me parler de Sion? Tu dois être intelligent. Pourquoi? Parce que derrière chaque action, il y a une motivation. Dites la vulgarité. J'ai rien contre les Mongos, mais souvent il y a un problème avec les Mongos. Les Mongos ont une vulgarité naturelle, une vulgarité tribale. La vulgarité, c'est dire des insanités, mais sans se sentir sale. Dire des choses qui peuvent pousser les gens à fuir, mais toi, tu es très à l'aise. Une fois, je vais dans un deuil d'un frère, sa femme était morte. Et pendant qu'on sortait, une maman de 60 ans, en train de pleurer, mais elle pleurait des insanités. Donc, j'avais envie de mettre des watts dans mes oreilles pour ne pas l'entendre. Comment tu dis les insanités si facilement? Les vulgarités. Tu les dis et ça ne te dérange pas. Et même, tu aimes bien le faire avec les femmes, les gens contraires. Tu aimes bien dire ça aux femmes ou aux hommes, des garçons, quand ils parlent à une fille, des insanités. Tu sais pourquoi tu le dis? Parce qu'au fond de toi, tu es sale, tu es impur. Tu es impur. Et il est chrétien, mais il est plein de vulgarité. D'autres, c'est la méchanceté. Des paroles blessantes, sans assaisonnement. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Amen. Hein? Il faut chaque fois que tu parles, mais tu pèses. Quand je parle à un adulte, je pèse. C'est un papa. Quand je parle à un jeune garçon, je pèse. Quand je parle à quelqu'un, je sens lui, il est trop fragile, je pèse. Quand je parle, je dis c'est un nouveau converti, je pèse. Parler en évitant de faire mal. Il y a certains des fois qui me copient mal. Quand je prêche là, je parle de la part de Dieu. Mais dans mes relations comme ça, je ne suis pas comme ça. Et il y a des gens maintenant, ils font ça là. Non! C'est pourquoi il y a des gens qui disent, le pasteur, il y a 2 pasteurs. Il y a l'un là-bas et l'autre ici. C'est vrai. Je ne peux pas te parler là en bas comme je parle ici. Ici, je m'adresse à la foule. Mais quand je m'adresse à toi, je dis, mon frère, pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Est-ce que tu trouves que ça se fait? Mais ici, frère! Alléluia! Parce qu'aussi, il faut avoir un style quand tu prêches pour captiver les gens. Mais quand je te parle, je dois utiliser la douceur, la sagesse, la stratégie. Démon sort, toi, viens! Il n'y a pas de douceur. C'est pourquoi il y a même des femmes qui ne veulent pas épouser les serviteurs de Dieu parce qu'ils parlent tout le temps avec l'autorité.
qu'ils utilisent pour chasser les démons. Tous les enfants dans la chambre, tous les enfants, venez à genoux, levez les mains, priez. Éteignez la télévision. Pourquoi venir à l'église et ne pas changer notre manière de parler aux autres? Comment quelqu'un, tu quittes la maison et tu parles aux gens sans tenir compte que tu peux déconcentrer quelqu'un dans tout le culte, rien que par ta mauvaise parole. Dieu m'a fait grâce d'avoir été un frère qui a presque tout fait à l'église. Et j'ai pu voir à quel point des fois dans l'église, nous sommes méchants. Avec les frères, entre guillemets, qui font les basses besognes. Ce ne sont pas les basses besognes, ce sont les personnes les plus élevées de l'église. Les gens qui torchonnent quand il y a la pluie là, sont plus grands que nous tous. Les gens qui sont debout pendant qu'on prêche sont plus grands que nous tous. Les gens là qui sont dans la boue pendant que vous êtes bien assis, eux ils arrangent. Au ciel, ils seront plus récompensés que nous. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Nous leur parlons d'une certaine manière. Méchamment. Et tu es chrétien. D'autres même décident en avance d'être méchants. Quand j'étais jeune, j'ai menti en exagérant. Et c'est quand Dieu m'a délivré du péché de la langue. J'étais un jeune qui avait grandi dans l'aisance. Mon père nous a fait grandir dans une grande richesse. Mais après, mon père a eu des problèmes. Alors, on a eu une baisse financière et sociale. Mais tu sais, quand tu as connu la richesse et l'aisance, la plupart des enfants qui ont connu la richesse et l'aisance s'attachent à ce que les parents étaient et refusent d'admettre la réalité. Comme ceux qui bobete libo dima kakakoko sate amen hein. Papa banaka ko sala. Tozalaka na mbongo. Et moi je refusais cela. Alors, quand il fallait que j'étudie, que je suis venu à Kinshasa, malgré que mon père n'avait plus beaucoup de moyens, il s'était efforcé de nous mettre dans une école très bien, très chère. Et quand on te met dans une école très chère, tu rencontres maintenant les enfants des riches. Amen. C'est-à-dire que tu étudies dans l'école des riches, mais vous n'êtes plus riches. Et tu sais, dans les écoles des riches, il y a beaucoup de complexes. Vous savez ça? C'est-à-dire qu'après les vacances, tout le monde rentre. Ah, moi, j'étais en Belgique. Ah, moi, j'étais à Mons. Moi, j'étais à Bruxelles. Moi, à Amsterdam. J'ai ramené ces baskets. Ah, moi, j'ai ramené ça. Mon sac, je l'ai acheté. Skoyozaki na lemba. Et bandeliti suka lemba. Bando beta bale na quoi? Ozongi palin. Ah, yo peut-être boité qui peut pour la tenga pe na oloba. Et tu n'as et toi tu étais où? Ben moi j'étais en Belgique aussi. Ah, c'est vrai. Oui, j'étais aussi en Belgique. Alors, ils te croient parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que tu peux mentir. Et tu sais quoi? Ils répandent. Tu n'as c'était en Belgique. Ça se répand partout que tu étais en Belgique. Des fois même, on se cachait dans la maison. 2 semaines, tu ne sors pas. Pourquoi tu vas sortir, tu dises que tu viens de quelque part. Ça se répand. Et tu sais, quand tu as trop menti, des fois, tu oublies les mensonges. Un jour, ça me revient. Et au fait, tu n'as si. Il paraît que tu étais à Bruxelles et tout. J'ai menti, j'ai oublié. Non, c'était en Allemagne, c'était... Et directement là, avec un démon à côté de toi, tu dis, tu vois ces chaussures-là, mon père m'avait ramené quand il était parti aussi en Allemagne. Je vois un avion qui passe, un hélicoptère. Je crie, oh papa! Oui? Il dit quoi? Oui, c'est mon père, il est pilote dans l'armée, tout. Et j'avais en ce temps-là des catchs, des militaires. J'ai dit, il m'a ramené ça d'ailleurs quand il était aux États-Unis. Oui? Là, les gens me craignent. Eh, Tounassi, vraiment son père et tout. Et moi et mon ami, on s'entendait pour mentir quand je jouais au football. Lui, il était un peu gros, je l'appelais Mandungu, le fils de Mandungu. Mais il n'était pas fils de Mandungu. Quand je lui passe la balle, Mandungu, lui me passe Kengo. Et quand les jeunes entendent, ah, moi, Kengo, na Mandungu, bobé, tabalé. Je vous dis la vérité, exagéré. Et vous savez quoi? Le jour que je me convertis, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il me dit, va dire la vérité à l'école. J'ai dit, Seigneur, tu vas dire la vérité. Tu as besoin de ce mensonge? Non, va dire la vérité. Parce que si tu es dans un mensonge de grandeur, tu ne seras jamais grand. Tu dois accepter ta faible condition, que les gens te reconnaissent tel que tu es pour que Dieu te prenne et t'élève.
Je suis allé voir mes amis à l'école. Je leur ai dit, je dois vous dire une chose, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais vous savez, je vous avais menti que c'est catch. C'est mon père qui m'avait ramené des États-Unis, c'est faux. J'avais acheté ce ici à Kinshasa. Mon père n'est pas pilote. Tounassi, Tounassi. Là, le diable me dit, Marcelo, arrête. Dieu me dit, continue. Et j'ai menti, j'étais allé à Bruxelles. Et tout, je suis jamais allé en Europe, jamais. Je n'ai vu l'Europe, l'Allemagne, jamais. Je ne suis pas fils de Kengo. Vraiment, pardonnez-moi, je vous ai menti. Les gens sont restés bas. Ils allaient me critiquer. Il avait menti, il avait menti, il avait menti, il avait menti. 1 mois, ils en parlent. 2 mois, 3 mois. Ils me voient grandir dans la parole, dans la sagesse, dans la puissance, dans l'onction. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Maintenant, je pars là où j'avais menti. Je pars quand je vais là où j'avais menti. Maintenant même, si je vais partir demain là, je vais partir. Je pars. Pourquoi? J'ai dit la vérité. Yo qui n'était pas nini. Osakana lokuta. Frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas seulement prier ni adorer. Être chrétien, c'est vivre dans la vérité, c'est dompter sa langue. Que Dieu vous bénisse abondamment.